Andrew Tate, le mâle alpha, l'ultra masculiniste par excellence, the most Google man on the planet, comme il aime bien dire, l'homme le plus recherché sur Internet, l'homme le plus controversé au monde. Aujourd'hui, il fait face à 42 chefs d'accusation pour des affaires de viol, de trafic d'êtres humains, de blanchiment d'argent, de fraude fiscale, et j'en passe. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, déjà, ce n'est pas mon travail, c'est le travail de la justice. Et s'il est coupable, évidemment, je condamne absolument tout ce qu'il a fait. Je ne suis pas fou. Et deuxièmement, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants de cette histoire. Donc, on va parler de ce qu'on sait. Et je suis absolument fan de ce que je sais chez Andrew Tate. Et je pense que tu devrais l'être aussi. Alors pourquoi tout le monde déteste Andrew Tate? Tout simplement parce que déjà, les médias n'utilisent que le négatif. Il n'y a que ça qui fonctionne. Il n'y a qu'à allumer les infos, il n'y a qu'à lire un journal. Un avion s'est écrasé. Une femme s'est fait kidnapper et violer. Un enfant de 14 ans, délit de fuite, règlement de compte et toutes ces conneries. 95% des informations que tu vas voir dans les médias, c'est du négatif, du négatif, du négatif. Et donc du coup, évidemment, quand Andrew Tate fait quelque chose de bien, au même titre que tout le monde, on n'en parle pas. Par contre, quand Andrew Tate est accusé de quelque chose, donc il n'y a encore aucune preuve, aujourd'hui on n'en sait rien. Ah là par contre, c'est écrit noir sur blanc partout. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Ton cerveau accorde davantage d'importance à toutes les informations négatives plutôt qu'à celles qui sont positives. Pourquoi? Parce que le négatif va provoquer des émotions fortes. De la peur, du dégoût, de l'indignement. Et donc du coup, forcément, les gens sont impliqués. Ils vont liker, ils vont commenter, ils vont partager, ils vont s'insurger et ça va leur faire surtout un sujet de conversation. Dans leur petite vie monotone où « Oh, le lundi, c'est triste, c'est la reprise du travail. Oh, le vendredi, yes, je vais pouvoir aller voir un film, je vais pouvoir aller voir un concert, je vais pouvoir me murger la tronche, etc. » Donc en fait, tu te rends compte que ces gens-là, c'est des coquilles vides. Quand tu discutes avec eux, il n'y a pas de sujet de conversation. Et le peu de conversation qu'il y a, c'est des choses qui ne dépendent pas d'eux. Ce ne sont pas leur accomplissement personnel. T'as vu, un tel a fait ci, un tel a fait ça. Ok, mais toi, tu fais quoi? Moi, je regarde. Et ce qui m'énerve, c'est que j'ai l'impression que les gens n'ont pas de cerveau. C'est-à-dire que non seulement ils parlent de choses dont ils ne connaissent rien, les gens ont un avis sur tout, mais alors par contre, quand tu leur demandes de creuser, ok, pourquoi? Ok, quelle est la source? Ouais, mais je l'ai vu, etc., un tel a dit ça. Ok, vas-y, allez, next, toi tu dégages. Et surtout, il y a des personnes avec qui je suis en désaccord sur 95% des sujets. Mais les 5% restants sont suffisants pour moi, pour que je m'assoie à leur table, que je les écoute et qu'on discute. Et Andrew Tate, on n'est pas sur du 95-5, on est plutôt sur du 70-30 en sa faveur. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne cautionne pas tout ce qu'il dit. Je vais te citer que quelques petits trucs, il n'y a pas tout évidemment. Mais lorsqu'il dit faut consommer 10 à 20 cafés par jour pour être focus, pour travailler plus. Ah bon, d'accord. C'est vrai que le café, ça déshydrate pas. C'est vrai que ça ne désensibilise pas les récepteurs qui viennent bloquer l'adénosine dans le cerveau. Donc, il faudra de plus en plus de café pour être motivé, pour être focus, pour avoir de l'énergie. Ça perturbe pas le sommeil profond, même si tu arrives à t'endormir facilement parce que tu décomposes facilement la caféine. Ça augmente pas le cortisol, donc l'hormone du stress, qui est une hormone lorsqu'elle est produite en trop grande quantité, qui a des effets négatifs sur la santé et sur ta prise de masse musculaire et sur ton pourcentage de masse grasse, etc., etc. Lorsque je vois Andrew Tate qui dit oui, je fais qu'un repas par jour, ça suffit largement, je mange beaucoup de viande et puis c'est tout. Ton cerveau, c'est le plus grand consommateur de glucose, de glucides. Donc si tu lui amènes pas de glucides ou trop peu parce que c'est sur un repas, comment tu fais pour avoir de l'énergie, du focus dans ton activité? Tu peux pas. Quand je l'entends dire que le sommeil, ça sert à rien, qu'il dort 3-4 heures par nuit, parce que du coup, plus tu dors, moins tu passes de temps à travailler, donc moins tu gagnes d'argent, non, c'est exactement l'inverse. Il n'y a aucune fonction cognitive et corporelle que le manque de sommeil ne dégrade pas. Donc tu dors 7 à 9 heures, recommandation nationale et internationale même pour le sommeil chez un adulte, point barre. Sinon, tu augmentes ton risque de tomber malade, de développer des maladies graves comme le cancer, des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer. Tu vas avoir un impact énorme sur ta mémoire, sur ta concentration, sur ta capacité à prendre des décisions, sur ta curiosité, sur ta perte de poids, sur ta prise de muscle, sur ta gestion du stress. Bref, il n'y a aucune fonction, je le répète, cognitive et corporelle que le manque de sommeil ne dégrade pas. Donc il y a plein de trucs comme ça chez Andrew Tate que je ne cautionne pas. Mais pour autant, il y a énormément de choses qui m'ont tellement servi, c'est juste que j'ai un cerveau. Et donc il y a des informations que je retiens et que j'utilise. Je pioche le meilleur d'Andrew Tate pour créer ma propre personnalité, au même titre que je pioche le meilleur de telle personne dans son domaine, telle autre personne dans son domaine. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. La première chose que je respecte chez Andrew Tate, c'est son éthique de travail. Arrête de scroller, arrête de regarder la vie des autres, d'être spectateur au lieu d'être acteur de ta vie. Trouve quelque chose qui te plaît, développe une compétence rare et monétise-la, tout simplement. Et là où il a raison, c'est qu'il dit qu'il faut absolument développer son art oratoire, sa prosodie. Et qui de mieux placé qu'Andrew Tate pour te parler de la façon dont il faut s'exprimer? Le mec, il peut te parler de n'importe quel sujet, sans cut, sans bégayer, avec l'intonation parfaite. Tout est incroyable en fait. Quand il prend la parole, tu t'es juste là et tu fais « Mais comment c'est possible ?»
Donc Andrew Tate, en gros, il te dit bouge-toi le cul et sors de la matrice, sors de la rat race. Tu fais ton petit 35 heures, tu rentres chez toi, tu vis ta petite vie de PNJ et tu recommences ça pendant 50 ans. Alors moi je te rassure, ce genre de vie c'est mort. Mais c'est mort pour 2 raisons. La première, c'est parce que j'ai envie d'être libre, j'ai envie d'avoir la possibilité de travailler où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Et deuxièmement, tu vois, quand j'entends des gens autour de moi dire ah, le Uber c'est trop cher, je préfère attendre le bus pendant 30 minutes sous la pluie. D'accord. Donc tu préfères perdre du temps, te geler, prendre un transport en commun pour économiser 10 ou 20 balles ou 30 balles, même 30 balles si tu veux. Et ça te fait pas peur. Genre tu paniques pas. Ta vie elle est pas stressante. Le soir tu dors comme un bébé. Ensuite, je respecte sa discipline sportive. Certes, il s'entraîne tous les jours, et comme je l'ai dit, c'est pas le plus intelligent. Mais quand t'as un bon physique, t'as plus confiance en toi, t'es plus crédible, que ce soit aux yeux de tes partenaires business, aux yeux de ton entourage, aux yeux des femmes aussi, tu plais plus aux femmes. T'es en meilleure santé, t'as plus d'énergie. Les valeurs qu'il défend, outre le travail, le sport, t'as aussi, ben voilà, demain t'es dans la rue, tu donnes un pourboire à un SDF, tu aides une grand-mère à lui porter ses courses ou à traverser la rue. Toujours sourire, toujours faire le bien autour de toi. Always be polite, always hold the door open, always give that $10 to charity, always help that old lady crossing the road, always have a smile, always train very hard, always work hard and make as much money as possible so you can look after the people you care about, always be honest, don't lie, don't cheat, because God is watching. Sa mentalité aussi, de manière générale. Le fait que demain, t'es avec une femme, tu prends soin d'elle, financièrement, physiquement, tu l'aimes, tu fais de ton mieux. Si demain elle te quitte, c'est elle qui a perdu quelque chose, pas toi. Tu vas pas courir derrière elle, à la supplier de revenir. C'est le meilleur moyen de perdre son respect. Et lorsque tu perds le respect d'une femme, c'est fini. Donc t'encaisses, tu bombes le torse et tu travailles sur toi. I have women I love, but if they were to text me right now in the middle of this podcast and say it's over, I'd say, okay, and I'd move on, and I wouldn't mention it ever again. And that's life. I'm the prize, I'm taking care of you, I've got my life in order, I'm gonna elevate you, and you're gonna behave yourself, and if you don't, you're gonna lose me. Like, I can't lose a chick, she can only lose me, bro, I'm the top fucking G. En fait, finalement, Andrew Tate, il le dit, c'est le rêve de se faire quitter. C'est le rêve d'être critiqué, d'être moqué, par exemple à l'école, etc. Bon, à l'école encore, t'es petit, donc t'as pas le recul nécessaire, mais moi, quand quelqu'un se fout de ma gueule, mais c'est un bonheur. Quand je me suis lancé sur les réseaux, que les gens me disaient, ouais, tu y arriveras jamais, etc., c'est trop dur, machin, tu gagneras pas ta vie sur Internet, etc., va trouver un taf comme tout le monde, je jubilais. Rigolez, rigolez. Vous allez voir dans quelques années, quand vous allez prendre un grand revers dans la gueule, quand vous allez voir où j'en suis et où vous en êtes, vous allez déchanter. Et il n'y a pas de meilleure vengeance que celle-là. Et en fait, Andrew Tate, il incarne la personnalité à laquelle je veux absolument ressembler. Et dans laquelle je me sens, enfin je m'identifie complètement. Quand je vois les gens de manière générale, la muscu c'est dur, oh tenir sa diète c'est dur, oh j'ai tout essayé, j'arriverai jamais à perdre du poids, j'arriverai jamais à être musclé. Mais qu'est-ce que t'as essayé ? Tu t'es entraîné pendant 3 mois, t'as fait n'importe quoi parce que t'as aucune connaissance, t'as jamais ouvert un bouquin, t'as qu'à passer ton diplôme de coach sportif, t'as qu'à faire appel à un coach sportif, t'as qu'à, je sais pas, te piquer, j'en sais rien, fais quelque chose. Mais non, c'est trop dur. T'as rien essayé. T'as rien essayé. Genre t'as ça en possibilité, de la possibilité la plus simple et la moins coûteuse, à la plus élevée, la plus coûteuse et la plus dangereuse, tu vois. Tu passais par toutes ces étapes-là, t'as fait 5% de ce que tu pouvais faire. Et t'es en train de me dire j'ai tout essayé. Et c'est pareil pour tout dans la vie. À partir du moment où tu bosses, mais vraiment 100% du temps, que tu te mens pas à toi-même, tu es sûr d'arriver où tu veux. Ça prendra peut-être 10 ans, mais tu y arriveras. Le côté mal alpha de Andrew Tate, quand j'entends les gens dire oui, je suis en dépression, oui, je suis en burn-out, et je dis pas que ça n'existe pas, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière ça. Et l'exemple d'Andrew Tate, il est incroyable. Tu vas dans un hôpital, tu vas voir un patient atteint d'un cancer en phase terminale, tu lui racontes toute ta vie, tous tes problèmes, tous tes soucis, et s'il a de la peine pour toi, s'il a pitié, alors ok, t'as le droit d'être déprimé, et t'as le droit d'être en burn-out. Le problème c'est qu'aujourd'hui, les gens, c'est trop des fiottes. C'est trop des fiottes. Ah, ce repas il est un peu trop sec, si seulement j'avais un peu plus de sauce, une cuisson avec du beurre, etc. Je vais t'amener en Afrique. Il y en a qui rêveraient de manger ce que t'es en train de manger. T'es en train de me dire c'est un peu trop sec, ton brocoli vapeur. T'es homosexuel ou quoi ? Et puis c'est pas interdit de rajouter une petite sauce, tu peux. Le but c'est pas de te dégoûter de la diète. Mais il faut arrêter de se plaindre pour rien. Born to lose, comme dirait Andrew Tate. Born to lose, t'es né pour perdre. Ou les gens qui veulent absolument être heureux. Qui t'a dit que tu devrais être heureux ? La société, ouais. Le monde moderne nous a fait croire qu'on devrait être heureux, tout le temps. Bullshit. Pour 2 raisons. La première, c'est celle que dit Andrew Tate. Si aujourd'hui t'es pas heureux, ça veut dire que ta vie doit changer. C'est un signal d'alarme en fait. Tu vois, comme quand il y a un cambrioleur dans ta maison. Oh, un intrus. Il faut le dégager de la maison. Et là, c'est exactement pareil. Je suis triste. Signal d'alerte. Il faut que ta vie change. Tu te débrouilles, tu fais changer ta vie. Tu bosses, tu te poses les bonnes questions et t'avances. Et la deuxième raison, donc ça c'est ma propre analyse, le cerveau s'accoutume à tout. Il s'habitue à tout. Demain, tu veux gérer une meuf. T'es dans la phase de séduction, t'en peux plus. Tu penses qu'à elle, etc. Tu la veux, tu bosses, etc. À partir du moment où tu l'as, c'est acquis. Bon, bah ouais, c'est normal en fait, tu vois. C'est pareil pour tout. Moi, aujourd'hui, j'ai le physique, mais ce physique-là, j'aurais signé il y a 10 ans en arrière. Aujourd'hui, je l'ai,
Je suis content, mais je suis en mode ouais, c'est normal quoi. On s'habitue à tout. Donc pour être heureux, il faut bosser pour. Et en plus de ça, il faut à chaque fois savourer les petites victoires. Et aujourd'hui en 2026, si je fais l'état des lieux et que je compare en regardant en arrière qui j'étais en 2020-2021 à la sortie du Covid, il y a un monde d'écart. Il y a une galaxie d'écart. C'est incomparable en fait. Parce que ok, je m'entraînais déjà et je mangeais plutôt bien avant Andrew Tate. Mais tout le reste en fait, la motivation qu'il m'a donné, les valeurs qu'il m'a donné, j'avais déjà des bonnes valeurs, une bonne éducation, j'ai des parents, ils sont incroyables, mais tout ça, ça a continué à me forger. Je prends le bon d'Andrew Tate, je prends le bon de telle personne, de telle personne, de telle personne. Aujourd'hui, j'optimise tout. Mon sommeil, ma productivité, mon énergie, mon physique, ma force, ma motivation. J'ai des passions, j'ai des hobbies, je suis culturé. Ils sont un minimum culturés. On bosse sur tout. Et c'est comme ça qu'on devient la meilleure version de soi-même. Quand t'es dans un jeu vidéo, t'es au niveau 1, qu'est-ce que t'as envie de faire? T'as envie de passer au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4? C'est exactement pareil dans la vie. Parce que dans la vie, le personnage principal de l'histoire, c'est toi. Aujourd'hui, j'ai 29 ans. Lorsque je regarde quand j'avais 24 ans, 24 ans c'était hier, c'est passé en un claquement de doigts. Je savais pas courir. Lorsque j'ai voulu passer mes tests pour le BPGEPS, il a fallu s'entraîner au luc léger. Je faisais palier 7. Au bout de 5 minutes, j'étais oxy, je pouvais plus respirer. Aujourd'hui, je fais un 10 km en 46 minutes. Je fais un semi-marathon en 1h50. J'ai un physique de fou furieux que je peux maintenir sans effort. J'ai tryhard pendant quelques années. Aujourd'hui, c'est que du maintien. Parce que la muscu, le plus dur, c'est l'acquisition. Mais après, tu stabilises très facilement. Je suis stable financièrement et je continue à travailler pour développer mon activité. Et j'ai une audience que j'adore sur les réseaux sociaux. Il y a 5 ans, je commençais mes premières vidéos, j'étais tout timide, tout chétif. Lorsque je regarde mes vidéos aujourd'hui, j'ai honte de ce que je faisais avant. Mais ça fait partie de mon parcours. Mon rapport avec les femmes, donc l'attirance et le respect qu'elles ont pour moi, c'est le jour et la nuit. Niveau connaissance, j'ai l'impression que j'ai changé de cerveau. Tous les jours, je lis un bouquin sur la muscu, ou la nutrition, ou la récupération, le développement personnel, l'entrepreneuriat, peu importe, comme si je ne savais rien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, non seulement je suis un coach sportif totalement différent des autres, parce que je me suis pas arrêté au diplôme comme la majorité des gens, je continue à me former sans relâche, séminaires privés, programmation, périodisation d'entraînement, neurotyping. Je peux adapter l'entraînement et la nutrition à tes neurotransmetteurs, donc à ta personnalité. J'optimise les hormones, le cerveau, le niveau d'énergie, la productivité de tous mes élèves. Et ils ont tout simplement juste à appliquer bêtement un bilan hebdomadaire avec moi chaque semaine et ils avancent.